Bonjour, bonsoir à tous. Cette semaine, les années folles vous emmènent en 1980. 1980, la Caraïbe connaît un moment de peur panique, car les éléments, vent, eau, pluie se déchaînent. Il y aura des morts, des dégâts matériels, et puis il y a ceux qui se sont retrouvés piégés en se demandant est-ce la dernière heure. Tout ça pour vous dire qu'on va faire une plongée abyssale dans la chanson David de l'un des meilleurs groupes de compas, le DP Express des années 70-80, interprété par l'emblématique, l'inimitable, l'irremplaçable Timono. Et la chanson David qui parle à toute une génération. Si ce n'est pas votre cas, c'est le moment de partir à la découverte de tout ça. Mais d'abord, jingle. La chanson David, interprétée par Timono, chanteur charismatique adulé par tout un pays, est partie trop tôt, est une perle, une véritable perle. Elle nous raconte une époque sur le plan social, mais surtout sur le plan musical. Si l'on parle de la chanson David, c'est une façon de rendre hommage également à ce groupe mythique, le DP Express, et tous les musiciens qui en font partie, qui en ont fait partie. Bon, pour info, avant de parler de la chanson, on va parler un tout petit peu du DP Express. Le DP Express est formé en 1976, 1975, 76. On peut dire qu'il est construit, bah oui, c'est un peu ça, c'est beaucoup ça même, sur les cendres des difficiles de Pétionville, que dirigeait de façon majestueuse le maestro Henri Célestin, musicien de métier, bien sûr, parce qu'on parle de musicien ici. Le DP Express sort son premier album, Pas prend contact. Et le lead vocal est Hervé Bléus. Ce dernier va quitter le groupe et, à son départ, en 1979, arrive Timono, qui va enregistrer son premier album avec le groupe, même si on ne le voit pas sur la pochette du volume 4 de la Locomotive. La Locomotive, c'est le DP Express. Et l'année d'après, donc en 1980, sort David. Et nous voilà à notre sujet du jour, la chanson David. Cette chanson est sortie en 1980 sur l'album éponyme du groupe DP Express. Et c'est un récit poignant et personnel inspiré par l'ouragan. Je dis personnel parce que chacun de ces musiciens peuvent se retrouver dans cette histoire. Donc, on parle de l'ouragan David, qui a ravagé la région des Caraïbes en août 1979. La chanson est bien plus qu'une simple narration d'une catastrophe naturelle. Elle exprime la peur, la détresse et surtout l'attachement profond du chanteur, parce qu'on parle du chanteur généralement, parce que c'est lui qu'on voit, même si c'est pas tout le travail n'est pas fait par lui, mais l'attachement profond du chanteur à sa patrie, Haïti. Mais il parlait pour tous les autres musiciens parce qu'ils ont vécu la même chose pendant ce temps. Bon, il y a un petit point que je dois faire là tout de suite avec vous, c'est que souvent, vous nous reprochez de ne pas mettre la musique. Chers amis, écoutez bien, on a une application qui diffuse de la musique gratuitement, sans publicité. On paie les droits d'auteur pour que les musiciens puissent vivre de leur travail. Donc, on ne va pas passer de la musique ici. Pour écouter de la bonne musique du DP Express, pour découvrir le morceau David, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire simple. Vous allez télécharger l'application de Haïti Inter et vous écouterez toute la musique du temps passé que vous ne connaissez pas. Ou bien, vous pouvez vous replonger dans la nostalgie du temps que vous avez connu, vous qui êtes de ce temps-là. Bon, puisque j'ai fait ma mise au point, maintenant, on y go. On parle de David. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans David. On commence par, qu'est-ce qu'il y avait autour? On peut appeler ça le contexte. Eh bien, le contexte, c'est que le 27 août 1979, alors que le cyclone David s'approche dangereusement des Antilles, Timono et les musiciens du DP Express se trouvent en Guadeloupe, bloqués par les conditions météorologiques et privés d'électricité. Ils dormaient. Et l'eau a monté. Ils ont vécu des heures d'angoisse difficiles. Ils se sont réfugiés dans une salle de bal qui était déjà inondée. Alors, j'ai eu l'occasion de parler à Tira Ragoul-Denis Junior, qui était claviériste, keyboardiste, tout ce que vous voulez, mais qui est plus que ça toujours, qui nous a expliqué comment ils ont sauvé leurs instruments, voilà. Donc ça, vous pourrez le découvrir dans l'interview qu'il nous avait accordée. Donc, le cyclone avec des vents atteignant 280 km/h, vous imaginez, moi je peux même pas vous montrer ce que c'est, ça fait eh ben, dévaste l'île d'à côté, la Dominique. Est-ce que c'est tout près? Je ne me rappelle plus sur la carte comment c'est. Avant de frapper Haïti, causant la mort de plus de 2000 personnes. Alors, c'est pas en Haïti que tous ces gens sont morts. Il a touché les Antilles et donc il y a eu des morts. Et il y a eu des dégâts, ok?
Vous allez voir que Haïti ne sera pas touché comme on le pensait. Donc, 2000 personnes quand on fait le bilan des victimes dans les pays où il est passé. C'est ce que je viens de dire. Dans cette situation de vulnérabilité, Timono, je dis Timono parce que c'est lui qui porte toute la chanson. Timono ressent la peur de mourir loin de chez lui. Et cette expérience traumatisante nourrit les paroles de la chanson dans laquelle le chanteur évoque son désir de retourner dans son pays. Avant d'aller plus loin, il convient de rendre hommage dans cette émission à l'auteur du texte, qui est le bassiste du DP Express, Jean-Robert Hérissé, dit Porky. C'est lui qui a écrit les paroles du texte. Et la composition, la musique qu'on aime bien, c'est de Armando Questlin, le grand batteur, l'un des grands batteurs que Haïti ait jamais connu. Voilà ce qui est dit pour le texte. Texte de Porky, Jean-Robert Hérissé, et musique de Armando Questlin. La chanson alterne entre des passages narratifs où Timon nous raconte la catastrophe et un refrain nostalgique ponctué de plaintes qui traduisent la détresse. On peut parler des principaux thèmes abordés dans la chanson. Tout d'abord, on parlera du choc, de la peur. Dans le début, Timono décrit « Août 79, c'est un cauchemar pour nous. » Août 79, c'est un cauchemar pour nous. Il raconte la nuit d'angoisse, l'eau envahissant leur refuge, parce que les musiciens s'étaient réfugiés, ils dormaient à la cocoterie, la pluie, il y a eu une grande pluie, et puis l'eau a monté. Et comme il y a eu beaucoup d'eau, et il y avait du vent, il y avait tout ça, et ben il y a eu une coupure d'électricité. Et les musiciens vont perdre des affaires, mais ils tiendront quand même à leur instrument. Donc, il y a le choc, il y a la peur, qui est d'autant plus grande lorsqu'il apprend, je parle du chanteur, mais je vous dis encore une fois que ça peut être, c'est attribué à tous les musiciens, même à tous les Haïtiens qui ont vécu ce moment-là, lorsqu'il apprend que le cyclone frappe Haïti. Il craint que ses proches n'aient péri, ce qui le plonge dans une grande tristesse. Après des heures d'inquiétude, le groupe apprend que leurs familles ont été épargnées. Cette nouvelle apporte, bien sûr, un soulagement immense et sera vécue comme un miracle. La peine tient envahi que nous, les nous tendait David Souhaiti. Nous pensions tout le monde a péri. Enfin, nous sentîmes délivrés. Le n'apprendre, famille nous yo t'épargné, alors que nous-mêmes t'es en danger. Nous demandons pour nous retourner l'appel du retour au pays. Le refrain est un cri de cœur. Moi, pas prêt à mourir dans un pays étranger, mais mal la caille moi, je ne vais pas mourir dans un pays étranger. Ramenez-moi à la maison. Ce besoin viscéral de rentrer en Haïti est central dans la chanson. Timono mentionne plusieurs villes, Port-au-Prince, Pétionville, Mariani, Croix-des-Bouquets, comme des ancrages. C'est là, c'est la nom liée, comme des ancrages émotionnels qui le rappellent chez lui à tout prix. Mais n'aime la caille moins. Pour Timono, Haïti n'est pas seulement un espace géographique, c'est la terre de ses parents, de ses ancêtres, de sa fratrie, de sa culture. Ti pays, c'est là moins gen maman. Non pays, ma ti pays, ça c'est là moins gen papa. Ti pays, ça c'est là moins gen tissé. Non pays, ça c'est là si me tomber m'a pleuvé. Mais n'aime aller la caille moins. Raoul Denis Jr., musicien keyboardiste de l'époque du DP Express et qui a vécu le passage du cyclone David aux côtés de Timono et des autres musiciens bien sûr du groupe, nous raconte les frayeurs qu'on a eues avec ce cyclone. Mais après on s'en est sorti heureusement. Et ça, vous l'avez vécu? Oui, c'était du vécu, du vrai vécu. Vous avez fait comment? Vous priez, ceux qui étaient croyants se mettaient à prier? On n'était pas là à prier parce qu'on était dans les eaux. Dans les eaux à l'intérieur de la cocoterie à Guadeloupe. Ouais. Mais au fur et à mesure que les eaux montaient, bien sûr qu'on disait « Mon Dieu, sauvez-moi ». Mais il fallait aussi, c'était le sauve qui peut, et il fallait traverser une grande, je peux dire, une grande cour remplie de cocotiers, la cocoterie. Et pour vous dire vraiment, les cabris qui étaient dans cette grande cour étaient déjà noyés, puisque l'eau était si haute. Et moi, avec ma super petite taille, l'eau m'arrivait déjà ici. Ah oui? Avec les instruments sur la tête, on a pu traverser
cette grande cour inondée et arrivé au nightclub de la Cocoterie où nous avions joué la veille. Et là, on est resté pendant toute la nuit sans électricité, rien, un peu gros le temps de froid. Et puis aussi de frayeur, parce qu'on entendait le vent hurler, les arbres s'abattre et tout ça. On était assis sur le bar et avec, pour tout ami réconfortant, une bouteille de Barbancourt. Bon, c'est déjà un bon ami, hein? Au moins, Oui. lui, il vous a Bon, vous en riez aujourd'hui, mais c'est vrai que Oui, au moment oui, où c'est arrivé, vous oui. Ça disiez, nous a donné un peu de chaleur, oui. ouais, Et ouais. alors, à 4 heures du matin, on a pris la route à pied avec nos instruments, nos valises, tout mouillé, tout était mouillé. Et puis, bien vite, les secours nous ont rejoints sur la route défoncée, pleine d'arbres et tout ça. Et puis, on a pu nous conduire à l'aéroport. Et puis, voilà, on a pu rejoindre notre Port-au-Prince, l'île pour aller dans Ouais. le pays Naptoune. La musique de David est marquée par une grande intensité émotionnelle qui la rend à la fois touchante et nostalgique. L'envie de mourir chez soi, l'angoisse de mourir à l'étranger, l'ironie du sort, car parfois le destin est cruel, parfois, souvent. Ce même Timono, qui redoutait de mourir à l'étranger, est plein de ces musiciens qui redoutaient dans ce même groupe de mourir à l'étranger aussi et dans d'autres groupes. Eh ben, Timono mourra à Manhattan 5 ans plus tard, 5 petites années plus tard, loin d'Haïti, dans des conditions que l'on connaît. Il était malade. Si vous voulez en savoir plus sur ce chanteur mythique du compas, nous lui avons consacré une émission complète que je vous invite à aller regarder car je vous la mets en description en bas de cette vidéo. David n'est pas seulement une chanson sur un cyclone, un ouragan, c'est un hymne à l'amour du pays. Pour de nombreux Haïtiens, notamment dans la diaspora, bien sûr, il faut être en dehors pour comprendre tout ça, cette chanson prend aux tripes et rappelle l'urgence d'un retour au bercail. Vini nous menem aller, vini pour nous menem aller, vini pour nous menem aller, un papa il mourit dans un pays étranger, menem aller la caille moi, menem aller la caille moi, menem aller la caille moi, menem aller. Malheureusement aujourd'hui, comment dire, est-ce qu'il y a des Haïtiens aujourd'hui qui demandent qu'on leur ramène dans leur terre natale Haïti? Bon, écoutez, pas de politique dans cette émission, mais bien sûr qu'on fait de la politique tout le temps. Aujourd'hui, je pense que cette chanson pourrait ne pas être bien vue, car Haïti nous a montré une image d'elle qu'on ne pensait jamais voir dans notre courte vie. En tout cas, on n'a que nos souvenirs, des images de notre enfance pour penser à Haïti et aimer Haïti comme on l'a aimé. Et est-ce qu'on va arrêter de l'aimer pour autant? Ben non. Il faut savoir aussi que cette chanson est importante pour la mémoire collective parce qu'elle garde vivante la mémoire de l'ouragan David et de ses impacts. Parce qu'elle garde aussi vivant le groupe DP Express, même si vous n'en entendez plus à la radio, eh ben ça garde la mémoire de tous ces musiciens car il y en a beaucoup qui sont encore en vie. 40 ans après sa sortie, David demeure un témoignage vivant d'un événement tragique, mais aussi une invitation à rentrer au pays. Je sais que parler comme ça aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, est-ce qu'on pourra jamais revenir au pays? Est-ce qu'on pourra jamais revoir notre Haïti? Je sais qu'il y a... C'est pas le loup, non, c'est pas les loups, non, je sais plus quel groupe. Je voudrais tant revoir Haïti. Est-ce que on peut lier tout ça? Ça fait quand même très mal de voir notre Haïti dans cet état. Et dire qu'il y a des jeunes qui ne connaissent que cet Haïti-là. Et dire, je ne vais pas dire tout ce qui se passe. Je vais vous dire tout simplement, si vous voulez découvrir la musique du DP Express, si vous voulez réécouter la voix de Timono, si vous voulez aller découvrir ce que Hervé Bléus, le chanteur que Timono avait remplacé, comment il chantait, vous allez télécharger l'application de Haïti Inter tout de suite et vous aurez toute la musique du DP Express, toute la musique du Bossa Combo, toute la musique de l'Aigle Noir, toute la musique de ce temps que vous avez connu et qui vous rend nostalgique, et toute la musique de ce temps que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune. C'est le moment de vous plonger dans toutes ces belles histoires de la musique
haïtienne. Bon, quant à moi, je dis merci à mon technicien d'être là pour soutenir le travail, toujours debout, fidèle. Et puis, vous aussi qui êtes là, vous êtes fidèles, on le sait très bien. Venez partager nos contenus sur tous les réseaux. C'est ça aussi une façon de nous aider. Et puis, moi, je vais continuer d'aller travailler. Et en disant, mene malé la caille moi, mene malé la caille moi, mene malé, l'île pour malé. Nan pays m'vle tourner, pam, 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 nan pays m'vle tourner. Allez, à la prochaine.